Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies des Verseaux sur le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental pour le mois de septembre pour vous mes chers Verseaux, mais aussi pour votre ascendant, si vous êtes ascendant Verseau, Lune en Verseau ou bien sûr Vénus en Verseau, cette vidéo elle est pour vous. Et puis je vous invite à consulter justement votre signe Vénus en Lune et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Cette vidéo reste générale, elle ne va pas parler à tout le monde, prenez seulement ce qui résonne en vous. Vous avez votre libre arbitre et vous êtes décisionnaire de votre vie. Allez, c'est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin pour aller voir l'énergie principale de votre mois de septembre 2021. Septembre 2021, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est l'énergie qui va vous pousser sur ce mois de septembre? Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Allez, septembre 2021, qu'est-ce qui vient à vous? La case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue, garde confiance. Et la petite bande dessinée, elle te dit « Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique Grand Changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h, c'est parfait. » On est vraiment dans l'idée voilà, vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous avez une nouvelle vision des choses, vous allez vous occuper de vous-même, vous allez vous préoccuper un petit peu de votre bien-être, de vos envies, d'accord? Voilà, c'est fêter l'émergence d'un nouveau vous, tout simplement, de savoir vers quoi vous voulez aller. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez être déterminé. Et puis surtout, cette idée de nouveau départ, c'est vraiment cette idée d'avoir plus de souplesse, de détachement, d'avoir moins de complexe sur ce que vous êtes en train de vivre au quotidien. Allez, septembre 2021, qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers Verseaux? On y va. Alors, bon, pas de très jolie carte. La première carte, la carte de la trahison, la carte des contrats, l'instabilité, la tranquillité et la femme. Alors, ce que je ressens ici, bon, il y a les examens, les accusations, les compromis. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un contrat. Il y a quelque chose qui s'officialise, on voit. Mais vous regardez bien cette carte, encore une fois, comme je vous le dis souvent, il y a 5 mains. 5 mains, ça veut dire 3 personnes. Peut-être que il y a des négociations qui se font au mois de septembre. Vous prenez un nouveau départ. Mais attention, dans ce nouveau départ, à bien être équilibré, à bien prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qui est instable. Il y a quelque chose qui est instable parce qu'il y a une tierce personne, je pense, qui met un petit peu la zizanie, qui vous accuse, d'accord, que les compromis ne sont pas sérieux, il va y avoir de la négociation par rapport à une décision que vous devez prendre ou un engagement que vous devez prendre. Il y a beaucoup d'accusations face à une réussite. Alors, si vous êtes une femme, c'est une réussite pour vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être des accusations de la part d'une femme, d'accord, ou peut-être des accusations vis-à-vis de l'engagement avec une femme, d'un engagement ou d'un contrat avec une femme, peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin, mais on sent que aussi ce contrat, il y a quelque chose, voilà, il va falloir régler quelque chose vis-à-vis d'un accord, d'une signature, d'un pacte que vous passez. Ce nouveau départ, il est bien, c'est plutôt quelque chose de positif. Vous vous détachez de vos complexes, etc. Mais attention, parce qu'il va falloir quand même prendre du recul par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, prenez du recul pour bien mesurer tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau départ. Oula, là, il y en a un peu trop. Il y a des disputes, la carte des disputes qui fait... Il y a une espèce de conflit quand même là pour les Verseaux. On sent qu'il y a quelque chose, une situation qui vient un petit peu vous préoccuper. Comme si vous aviez la sensation d'avoir été trahi dans ce nouveau départ. Vous avez des peurs, des craintes, d'accord? Quelque chose qui est lié à... On trouve des solutions quand même, même s'il y a des doutes. Ok, révélation, garder la foi, l'égarement, ok, la purification. Moi ce que je ressens et ce que j'entends là dans ce tirage, c'est que
Vous prenez du recul parce qu'il y a énormément de doutes, parce qu'il y a des choses qui sont révélées, il y a des choses qui sont mises en lumière dans un accord. Du coup, ça vous fait peur. Hein. Il y a peut-être un contrat, quelque chose qui est lié à de l'amitié. Peut-être vous aviez des accords ou des choses comme ça avec quelqu'un de proche de vous, d'accord? C'était peut-être une solution, mais pour le coup, vous remettez un peu les choses en question. Vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui n'est pas fiable dans cet engagement. Il y a des révélations qui sont faites de la part d'une femme. Ou des révélations liées à une femme. Peut-être que, ouais. Il y a des doutes pour le coup qui viennent s'installer. Et c'est peut-être ça la clé, la solution. C'est peut-être de ne pas vous engager si facilement, de faire attention à ce nouveau départ. Ouais. On va aller voir avec les 77. On va aller voir avec les 77 un petit peu ce que ça vient nous dire. Mais l'instabilité, là, c'est pas pour rien qu'elle est là. C'est ça qui vous donne la solution. Attention, je dois quand même m'interroger sur ce que je suis en train de signer, sur les engagements que je suis en train de prendre. Parce que là, on m'annonce quand même des choses, des révélations qui me permettent de croire, d'accord? Parce que la foi, c'est aussi garder l'espoir. Mais attention, à ne pas m'égarer, à ne pas faire n'importe quoi. Purifier les gens autour de moi, l'énergie autour de moi. Il va falloir que je fasse des choix. Il va falloir que je sache où je vais. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose qu'on vous cache, ou alors une peur à fonder au fond de vous qui vous interroge sur est-ce que je suis sur la bonne route, le bon chemin pour ce nouveau départ. Je vais prendre du recul et je vais réfléchir parce que j'ai quand même beaucoup de doutes qui s'installent. Ouais, il y a cette idée d'avoir des révélations sur certaines choses, ouais. On tranche, hein. Il y a la fin, il y a de l'amitié, hein. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour, hein. Ouais, on est encore dans ça. Il y a un changement positif néanmoins qui vient. C'est plutôt une bonne chose ce nouveau départ. C'est quelque chose qui vous annonce plein de plaisir. Mais c'est quelque chose qui vous fera renoncer à un chemin que vous aviez envie d'aller. Il y a le triomphe, hein, il y a des larmes de joie qui se mettent sur ce nouveau chemin. Mais cette case départ, c'est quelque chose qui est complètement différent et qui vient chambouler toutes vos certitudes. C'est quelque chose qui vous demande une transformation liée à vos peurs. C'est quelque chose qui vous engage vers plus de loyauté, vers plus d'ancrage avec quelqu'un. Et pour le coup, c'est quelque chose qui vous rend instable parce que les peurs, les doutes, ça faisait peut-être partie de quelque chose de votre quotidien, de pas croire en vous. Et pour le coup, c'est ça, en fait. On sent que la solution, elle vient du cœur et que c'est ça qui crée l'instabilité. On peut venir vous dire que c'est ça aussi, hein. Qu'il y a des doutes qui s'installent et que vous prenez du recul parce que ce changement, bien qu'il soit positif et qui est prometteur de plein de plaisir, d'envie, de rêve, il y a l'idée d'avoir peur de s'égarer et de se tromper de ce nouveau départ. C'est un petit peu ça que ça vient évoquer. Pourtant, on vous annonce quand même quelque chose d'assez positif. On vous annonce que le changement est positif. On vous dit qu'il y a une transformation. Et là, j'ai l'impression que vous transformez vos peurs. Vous vous accrochez aux amis, d'accord? Vos alliés. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, hein, mais j'ai plus la sensation de ça, moi. C'est plus la sensation que vous avez des craintes et des peurs qui viennent un petit peu vous freiner. Alors, attendez, parce que les cartes sont tombées. Le départ, le voyage. C'est vraiment cette idée qu'on entame un nouveau processus, les choses elles sont en train de bouger, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire pour les Verseaux. On est plutôt tête en l'air, hein, on est signe d'air, mais c'est la peur d'avancer, la peur de croire qu'il y a une certaine loyauté, d'accord? Mais la réponse, vous l'avez au fond de votre cœur, vous savez au fond de vous que c'est une bonne chose, mais vous avez encore des doutes sur ce nouveau départ. Vous isolez, hein, y a une phase de solitude, hein, aussi. Hein. Vous cherchez la bonne direction, vous cherchez à être le plus malin, le plus rusé, hein, face à ça, et vous prenez du recul. Mais on vous dit, hein, c'est une belle opportunité, hein, ça vous ancre, hein, c'est quelque chose qui vous amène du bien-être, il y a une signature, il y a un contrat, et au fond de vous, on voit, hein, que vous vous sentez perdu, en fait, au fond de vous. La carte de l'homme, ok, la fidélité. Vous avez peur de découvrir certaines choses si vous vous engagez, en fait. Vous avez peur des disputes, vous avez peur de... Vous avez la trouille, quoi, hein, tout simplement, hein, de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant. Vous avez peur de vous laisser duper, de vous perdre dans un labyrinthe. Mais pourtant, on vous dit que
c'est une opportunité, c'est une chance. Hein. Il y a des choses qui sont signées, il y a des choses qui sont actées, il y a un engagement qui arrive. Hein. Il y a vraiment un engagement. La lettre, c'est des documents, c'est de les écrits, c'est des messages qu'on reçoit pour prendre la bonne direction, pour choisir la bonne direction là, avec la boussole. Des engagements, des choses qu'on reçoit aussi pour s'ancrer, pour se positionner. Et puis avec cette carte du renard, hein, le renard, ça, c'est vraiment cette idée d'intelligence, d'indépendance aussi. Peut-être que ça marchera mieux si vous êtes indépendant et que vous prenez vos décisions seul. C'est peut-être pour ça cette phase de recul, hein, pour prendre des décisions face à vos doutes. C'est possible. Je vais aller mettre une carte sur le renard. Ouais. Il y a des choix à faire, hein. Vous avez des choix. C'est les émotions qui prennent le dessus. On vous dit qu'il y a vraiment des transformations à avoir. Ouais. Il y a vraiment des choses qui bougent là pour vous, les béliers, les verseaux. Sur le mois de septembre, là, il y a des choses qui bougent, qui avancent, mais vous avez peur. Hein. Vous avez peur de cette transformation. La case départ, là, elle vient d'annoncer un nouveau chemin qui se dessine. Et pour le coup, est-ce que on va être capable de vivre cette transformation, d'affronter nos peurs et de transformer les choses? Mais pour moi, la transformation qui ressort deux fois, la case départ, le fait d'amorcer des changements positifs, il y a quelque chose de beau hein, pour vous. Hein. Vraiment. Hein. Même si c'est un souhait, c'est quelque chose qui angoisse, c'est quelque chose qui... On a peur, hein, on a peur de l'engagement pour les Verseaux, mais c'est plutôt quelque chose de bien. Donc à vous de voir, mais pour moi, beau tirage ici. Hein. Très beau tirage. En soi, au mois de septembre, pour les signes, il n'y a pas grand signe qui a un mois un petit peu chaotique. Vous avez quand même des belles énergies là. On a un beau mois de septembre qui s'annonce pour tous les signes. Hein. Allez. On va aller voir du côté sentimental un petit peu. Comment ça résonne pour vous là les Verseaux, du côté sentimental. Allez, c'est parti pour les Verseaux au niveau sentimental pour ce mois de septembre. Si vous souhaitez acquérir l'oracle des fées enchantées, je vous rappelle qu'il est disponible sur la boutique Etsy et puis il est également disponible dans les boutiques en Seine-et-Marne, Emera et Leclerc, espace culturel, et bientôt dans d'autres points de vente. C'est la surprise, on verra. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de septembre? Ouais, c'est compliqué de faire confiance, c'est compliqué de ne pas avoir de doute. Hein. On a appris hein, des leçons, des choses qui ont fait mal, des choses qui ont été compliquées. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Vous avez peur d'entamer un nouveau voyage, encore une fois, parce que vous avez peur d'avoir des surprises. Vous avez du mal à lâcher prise sur la lumière, sur l'amour qui s'offre à vous pour ce mois de septembre. J'ai vraiment cette sensation que vous avez appris des leçons par rapport à la trahison, par rapport aux trahisons que vous avez vécues. Et pour le coup, ça vous interroge sur les possibilités, sur les émotions qui sont au fond de vous. On vous dit que c'est une belle surprise. Hein. On vous dit oui, c'est une belle surprise qui est là pour toi. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose de bien. D'accord? Vous avez appris les leçons du passé. C'est très bien, mais maintenant, il faut les lâcher aussi. Faut pas retenir le mauvais. Faut avancer. Ok, on a appris des leçons, maintenant on avance. C'est plus rester figé, rester bloqué dans un émotionnel. On prend un nouveau départ, hein. On vous le disait. Hein. Le succès, les espoirs, même si c'est inconstant par rapport à votre passé, on voit qu'il y a des échanges, il y a quelque chose qui est constructif, il y a quelque chose qui est solide. On a juste peut-être besoin d'une pause pour se rendre compte que c'est la bonne personne. Alors, pour les couples, on sent qu'il y a de la réconciliation dans l'air avec une âme sœur. On sent que pour les couples, il y a des réconciliations avec vous-même parce que peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à aller au bout de la relation ou au fond des choses dans la relation parce que l'instabilité liée à votre passé ne vous permettait pas de communiquer, ne vous permettait pas d'échanger. Vous ne vous laissiez pas transporter par la positivité et l'idée de prendre un départ avec cette personne, en tout cas d'aller dans un engagement et d'aller vers quelque chose où tous les espoirs étaient permis. Et là, on vous dit qu'après un petit temps de pause, je pense que sur septembre, vous allez avoir au début septembre un petit moment où vous allez vous poser des questions, un temps de... Attends, je réfléchis, j'interroge aussi mes amis, je pense que mes amis sont de bons conseils pour pouvoir avancer. Et puis pour les célibataires, c'est cette idée aussi hein, du passé qui hante, de passé qui est un petit peu encore compliqué, qu'on arrive néanmoins à voir sous... Voilà, parce que le succès, il est là, il illumine le fait que vous avez compris, vous avez
vous avez compris que le passé vous rendait instable. Maintenant, ça ne vous empêche plus d'avancer en échangeant des messages, peut-être sur des réseaux, sur les sites de rencontres. Néanmoins, on garde l'espoir. On sent qu'il y a beaucoup d'émotionnel encore lié au passé. Hein. Ouais. Mais on entame des nouveaux voyages, des nouveaux processus, une envie de se faire beau, de se faire belle, d'aller vers plus d'échanges. Vous êtes plus dans l'envie. Voilà, on est moins dans la stabilité, d'accord? On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'y croire. On se sent plus dans cette trahison. On a vraiment envie d'aller de l'avant. Donc voilà les amis Verseau, j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour le mois de septembre. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre des commentaires, dites-moi comment ça résonne en vous. Dites-moi comment ça crée ce sentiment en vous. Peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus vous parlera plus. Dites-le moi aussi en vidéo, en commentaire sous la vidéo. C'est intéressant pour moi d'avoir votre ressenti. Et puis, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les Verseaux. Bon mois de septembre.